Coucou amis Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de septembre 2023. Ces énergies concerneront votre signe solaire, ascendant et votre signe lunaire. Je vous invite également à regarder les guidances que je propose chaque semaine afin de compléter les interprétations ainsi qu'un point de vue énergétique quotidien via les shorts. Et par ailleurs, activez la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait car je vous réserve une surprise pour ce mois de septembre. Allez amis Gémeaux, avec l'oracle des chamans, du chaman pardon, quelles sont vos énergies pour ce mois de septembre? Quelles sont vos premières énergies déjà? Sachant que ça sonne rentrée scolaire. Je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire. Mais bon, ça signifie rentrée scolaire pour beaucoup d'entre vous si vous avez des enfants justement scolarisés. Et on sent voilà, que les énergies commencent à changer, même si on est toujours en été, que l'automne arrive fin septembre. J'espère en tout cas qu'on aura une belle arrière-saison. Alors, nous avons l'esprit en plénitude. Gardez l'esprit clair. D'accord. Alors, elle est très très jolie, cette carte multicouleur. J'ai l'impression que vous allez être fortement sollicité. Alors, peut-être qu'il y aura beaucoup de choses à organiser durant ce mois de septembre. Et on vous invite à garder l'esprit clair. Donc, comment dire, une chose après l'autre. Gérez vos priorités. Ne pas mener de front tout à la fois. Plein d'actions. C'est comme si vous alliez, j'ai cette sensation d'éparpillement. Alors en plus vous êtes un signe d'air et une des caractéristiques c'est effectivement l'éparpillement. Là on vous invite de garder l'esprit clair et de ne pas vous laisser aussi embrouiller dans l'âme, se sentir en sécurité. Ouais. Alors 3 et 1, 4, vous avez deux fois le chiffre 4, donc il y a cette notion d'ancrage, de stabilité, de structure et d'organisation. Donc soyez organisés, on vous invite à vous organiser durant ce mois de septembre, amis Gémeaux, parce que j'ai l'impression que vous aurez beaucoup de choses à gérer. Vous me direz en commentaire. Nous poursuivons avec le tarot des enchanteurs pour les signes du Gémeaux en signe solaire, ascendant et signe lunaire. Pour ce mois de septembre 2023. Alors, nous avons... Ah ouais, valet d'épée, vous voyez, qui nous parle de stratégie, d'être prêt. Et là, il est prêt, il se sent prêt. Il fixe son objectif. Vous voyez là, il est un peu sur la défensive parce que j'ai l'impression, ce qui est sous-jacent, c'est que là vous êtes peut-être un petit peu déstabilisé ou vous vous sentez fragilisé. Et, le valet d'épée, c'est aussi se renseigner. Attention aussi au quand dira-t-on, au quand qui risque de vous impacter. Mais là, il faut être prêt à se défendre. Et on a 4 d'épée. Alors vous êtes beaucoup dans les... Alors on est beaucoup dans les épées. C'est votre élément, c'est l'intellect, l'esprit. Vous octroyez aussi des moments de repos pour garder l'esprit clair. C'est super intéressant. Je ressens pour certains d'entre vous une certaine forme de surmenage, trop de choses à gérer. Et avec ce valet d'épée, on a ce côté aussi un petit peu d'adolescence. Vous êtes surtout c'est comme si vous étiez en mode vigilance, méfiant, méfiante. Posez-vous. Le 4, on est encore dans le chiffre 4, je vous l'indiquais tout à l'heure. Ah ouais, 5 d'épée, parce que vous sentez là qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre sens. Le 5, là pour 5 d'épée, c'est un changement. Il va falloir sauver les meubles et limiter les dégâts. Alors 4, 5, Ouais, vous sentez que vous allez devoir faire preuve de stratégie pour ne pas vous laisser, comment dire, déposséder. Enfin, ouais, alors 5 d'épée, ça peut être échec ou victoire, mais une victoire amère, vous voyez. Mais là, je ressens plus le côté où vous sentez qu'il y a un danger qui arrive ou que voilà, il y a quelque chose. C'est pour ça qu'on vous invite à garder l'esprit clair. Je ressens plus le côté, c'est comme si on cherchait à vous, comment dire, à vous spoiler, à vous tromper, à vous voler, vous voyez. Alors, normalement, c'est à 7 d'épée, mais je ressens, voilà, là, je le ressens comme ça.
Ouais, 8 de bâton, vous voyez. Là, on est vraiment, vous êtes sur plusieurs fronts à la fois. Là, je le ressens par rapport au reste de votre jeu, c'est... Vous avez tellement de choses à gérer que du coup, vous êtes sur le qui-vive tout le temps. En carte centrale, on a cette carte du repos. Soyez vigilants. Après, j'ai cette sensation avec cette main ouverte, vous voyez, et cette lumière, hein, l'univers est là aussi pour vous protéger et vous guider. Hein. Donc ça va être un mois pour vous, ou amis Gémeaux, qui n'est pas de tout repos. C'est le paradoxe. Et on va vous inviter à vous octroyer des moments de je me calme, parce que vous allez tellement utiliser votre énergie à être vigilant, être sur tous les fronts, parce que bah voilà, vous sentez qu'il y a quelque chose, alors dans un cadre précis, hein, mais que bon voilà, hein, vous voyez ces personnages derrière où c'est pas clair, une vigilance, hein, une situation, alors j'aime pas dire le mot dangereux, mais une situation qui est pas nette. Hein, parce que, et justement, comme vous êtes fortement sollicité, voilà, vous risquez de ce fameux danger. Ah, j'aime pas employer ces mots-là parce que c'est très fort, hein, relativiser mes propos, mais vous sentez. Donc, mais vous êtes vous êtes protégé, hein, d'accord. Donc, gardez l'esprit clair. Vous allez pouvoir sauver les meubles, si j'ose dire. Pour ça, je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Et je vous rappelle que si vous souhaitez une guidance personnalisée justement pour y voir plus clair, vous pouvez me contacter via mon adresse mail. Bon, justement, on va passer à votre domaine pro et activités diverses. Alors, même si je parle d'un domaine spécifique, parfois, hein, ça peut nous parler d'autre chose. Pour les Gémeaux, bon, on nous parle du oui. Oui, votre instinct vous dit que oui, peut-être. Attends trop tard, ouais. Ah, d'accord. Nouveau départ, d'accord. Bon. Bon, ouais, vous avez envie de passer à autre chose. Vous sentez que vous devez bouger. Alors, soit dans le cadre professionnel, ou dans une activité, par exemple, associative ou autre, hein. Oh, enrichissement et abondance, d'accord. Bon, soit vous étiez dans l'attente d'une réussite ou de la signature d'un contrat, puis ça ne va pas se passer tout de suite maintenant. En tout cas, on a quand même le nouveau départ. Vous êtes quand même entouré, même s'il y a une forme de vigilance à avoir, parce que derrière, il y a l'enrichissement et l'abondance. Écoutez, au niveau pro et activités diverses, on a quand même de belles énergies. Donc là, j'ai l'impression que c'est plus par rapport à vous et votre activité mentale. Et là, on est plus dans quelque chose, dans un nouveau départ. Alors même si c'est, par exemple, on vous a promis, vous allez commencer telle date et puis finalement c'est reporté d'une semaine ou deux, il est là. Parce que derrière, pour moi, il y a une forme de réussite, il y a une évolution. Alors, peut-être aussi que vous aviez demandé une augmentation, on vous l'avait promis pour le mois de septembre, finalement, ça arrivera qu'au mois d'octobre. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais en tout cas, vous voyez, nouveau départ, on a le sourire, l'optimisme. Rassurez-vous, ça va arriver. L'entourage proche, je vais couvrir l'entourage proche. Qu'est-ce qu'on a avec l'entourage proche? L'automne, oui. Bon, bah écoutez, là je trouve que c'est plus des moments cocooning, des moments de... Il y a un tri qui va se faire dans vos relations professionnelles, peut-être. Peut-être parce que justement, vous allez évoluer, vous allez changer de service, par exemple. Mais je sens pas quelque chose de nostalgique pour le coup, hein, même si l'automne, hein, on peut parler de nostalgie. Je ressens plus quelque chose que c'est comme ça, voilà. C'est il y a un point et puis que même ils vont être ravis, enfin autour de vous dans le cadre pro, on va plutôt être ravis de votre changement ou de votre promotion, de votre prime. Ouais, je ressens plus quelque chose comme ça. Ouais, il y a une évolution positive, moi, au niveau pro, parce que derrière, avec l'enrichissement et l'abondance, donc ça peut être sur le plan financier notamment. Ou bien une activité que vous faites en plus, vous savez, en tant qu'auto-entrepreneur, qui a mis du temps à, comment dire, à avoir du succès, et puis là, le succès arrive. Et vous l'avez fait en plus de votre activité, vous voyez, il y en a hein, de plus en plus, hein.
Nous sommes de plus en plus nombreux à faire une activité complémentaire. Hein. Moi, voilà, je suis à mi-temps dans le domaine administratif et je donne des cours de gym sous contrat d'ailleurs. Hein. Je veux dire à côté de ça. Et j'ai un autre projet aussi en tête. Donc, voyez, soyez libres. Mais je pense, voilà, je ne sens pas de négativité par rapport au tarot. Vous voyez, là, le tarot, c'est plus vraiment, je pense, dans le cadre perso ou par rapport à votre mental. Allez, dans le domaine relationnel, bien, ça saute hein, pour vous, amis Gémeaux. Hein. Heureusement que j'ai posé l'acte intérieurement. Mais... ouais, il y a un nouveau cycle, alors laisse-toi porter, peut-être plus épanouissant. Il y a un changement. Enseigne, ouais, vous avez gagné en maturité. Et puis la clarté des convictions. Oh, elle est très belle. Il y a une transformation. Il y a une transformation en cours. Vous avez gagné en maturité. Maintenant, vous n'insistez plus. Par exemple, dans un cadre conflictuel. Ouais, vous limitez les dégâts, ouais. Vous faites preuve de maturité, de sagesse. Ok, vous savez, vous connaissez votre valeur, vous avez une certaine estime de vous-même. Et puis, bah, si vous n'arrivez pas à convaincre aujourd'hui, vous arriverez à convaincre demain. Hein. Il y a une forme ouais, de maturité, de sagesse qui se dégage dans vos relations. Vous êtes aussi à l'écoute des autres ou de l'autre. Tout en respectant votre individualité. Ouais, oh, waouh, joli. La récompense bien méritée. Hein. Ouais, et vous êtes récompensé dans vos efforts. Donc, il y a un épanouissement retrouvé dans vos relations, quelles qu'elles soient. Hein. Je précise, quand j'aborde le domaine relationnel, c'est dans le cadre amical, familial et sentimental. Et vous pouvez le transposer dans le cadre professionnel et autres. Donc, moi, je pense qu'il y a un retour du bonheur à l'épanouissement, d'un équilibre aussi, d'une certaine harmonie. Et que du coup on reconnaît votre évolution, si vous voulez, de sagesse. Votre évolution, non, ça veut rien dire. Votre maturité, votre sagesse, vous n'êtes plus dans ce côté. Alors c'est intéressant parce que je parlais d'éparpillement, mais dans le cadre relationnel, soit vous allez gagner en maturité, vous allez vous rendre compte hein, durant ce mois de septembre que ça ne sert à rien de forcer les choses. Vous gardez une certaine harmonie, un certain équilibre et vous savez, vous, où vous en êtes. Vous savez, vous avez cet esprit clair en vous et vous savez quelle direction prendre ou être à l'écoute des messages de l'autre tout en transmettant aussi votre savoir-faire. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc, à part le tarot, je dirais que vous en sortez bien, amis Gémeaux. Allez, nous terminons avec un message de l'oracle, message de ton âme, amis Gémeaux, pour ce mois de septembre 2023. Méditez. Et le repos. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Oui, comme ça vous permettra de retrouver une certaine forme de clairvoyance. Voilà, amis Gémeaux, pour vos énergies de ce mois de septembre qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Merci pour vos retours, pour vos likes, vos abonnements si ce n'est pas déjà fait. Passez un excellent mois de septembre.